La période des affaires courantes étant terminée. Oui, Madame Lachette. Bon. Intervenir pour le budget, mais on n'est pas rendu là. Non, pas encore. Très bien, je vais attendre. La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Et Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente. Oui, donc, étant donné que nous sommes aux affaires courantes... À l'article 1. À l'article 1 du feuilleton, et je vais laisser mon tour de parole. J'avais complété hier. Parfait, merci. Donc, je vous laisse la parole, Madame la députée, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, j'ai 15 minutes pour intervenir sur le budget de la CAQ. Donc, un budget que j'avais déjà qualifié, contrairement à ce qui est écrit ici, qui est ni responsable, ni centré sur les priorités des Québécois. C'est plutôt un budget irresponsable et aussi qui est centré plutôt sur les intérêts de la CAQ, malheureusement pour les Québécois. On le voit, Madame la Présidente, à chaque fois que je me lève ici en chambre, je parle des gens de la classe moyenne, des travailleurs, travailleuses qui font tout ce qu'il faut. Ils travaillent fort, mais malheureusement, ils en arrachent face à la crise du coût de la vie. Pourtant, ils payent des impôts, puis ils acceptent de payer des impôts, beaucoup d'impôts, parce qu'ils s'attendent en retour de recevoir des services, les services qu'ils méritent. Ils s'attendent aussi après ça d'être capables de payer leur loyer, leur hypothèque, les transports, l'épicerie, Hydro-Québec. Et tous les jours, on le voit dans nos bureaux, on le voit quand on parle sur le terrain avec les gens, on le voit quand on fait nos revues de presse le matin, les gens ont de la misère à arriver. Et ça, je vous parle même pas des gens sous le seuil de la pauvreté ou les gens vraiment au bas de l'échelle ou sur l'aide sociale. C'est des gens qui travaillent, là. Ils font tout comme il faut. Fait que vraiment, il y a un contrat qui est brisé dans notre société et ça amène pas de la confiance de la population. Malheureusement, quand on regarde ce budget, cette réalité-là, le gouvernement n'en a pas tenu compte en faisant ce budget. Et je vais avoir l'occasion d'y revenir pendant mon intervention. Ce qu'il nous présente, ce budget, c'est des services publics affaiblis, encore plus affaiblis, où on ne dépasse même pas les coûts de système en santé, en éducation. On voit les gens, ils ont de la difficulté à avoir les soins auxquels ils devraient s'attendre, à la hauteur des impôts qu'ils payent, des urgences qui débordent, des écoles qui sont sous-financées. Où est-ce qu'on apprend aussi récemment, grâce au travail rigoureux de mon collègue, le député de Gouin, responsable en matière d'éducation, où est-ce qu'il a vu que l'augmentation des budgets pour les écoles privées, malgré une baisse, une information qu'il a eu, une baisse des élèves dans les écoles privées, l'augmentation est plus élevée que celle du public pour les écoles publiques, alors que les écoles publiques ont besoin de tout ce financement-là. C'est elles qui ont la majorité des élèves qui sont en difficulté, qui ont le plus besoin de support. Même la ministre de l'Éducation l'a reconnu, qu'il y a eu plus d'argent c'est-à-dire que l'augmentation a été plus élevée pour les écoles privées que les écoles publiques. Et évidemment, en matière de logement, s'il y a un parti politique qui a parlé de la crise du logement, c'est Québec solidaire. Sincèrement, Madame la Présidente, je le dis, puis je ris, c'est pas une joke, là. Québec solidaire, comme deuxième groupe d'opposition, comme parti d'opposition, en a fait beaucoup plus pour le logement que le gouvernement de la CAQ en 8 ans. C'est grâce à Québec solidaire que le gouvernement, finalement, a protégé les locataires aînés. Ça a été un travail immense. Vous le savez, c'est pas facile d'être dans l'opposition puis de faire avancer des choses. On en fait des propositions, on fait des mesures qui sont connectées aux réalités puis aux problèmes que vivent les gens. Encore faut-il que ceux qui tiennent le volant, c'est-à-dire le gouvernement de la CAQ qui est majoritaire, en tiennent compte. On a fait plus de propositions, beaucoup de mesures et dans le budget, on dirait qu'il n'y a pas de crise du logement au Québec. On dirait que c'est terminé puis que le gouvernement nous dit qu'il en a fait assez. Donc, encore une fois, c'est un budget qui n'est pas à la hauteur des défis qu'on vit aujourd'hui, les défis pour les finances publiques et qui reprend les mêmes recettes inefficaces des gouvernements des 30 dernières années. C'est la même vision là, des finances publiques de ce gouvernement que les gouvernements qui l'ont précédé. C'est-à-dire, on fait des économies de bout de chandelle quand le gouvernement se rend compte « Ah, mon Dieu, j'ai trop dépensé »,
parce qu'il y a eu des gaspillages à cause de la mauvaise gestion. Pour un gouvernement de gestionnaire, c'est pas fort. Par exemple, sur Saclic ou d'autres gaspillages dans des grosses entreprises multinationales sous prétexte qu'elles allaient faire pleuvoir les milliards au Québec et les emplois. On l'a vu, ça a été un échec et Northvolt n'est pas le seul échec de ce gouvernement. Donc, des économies de bout de chandelle pour essayer de grappiller de l'argent à gauche et à droite pour montrer qu'on en fait des économies après avoir gaspillé l'argent des Québécois. Des compressions dans les services publics comme ceux que je viens de parler en santé, en éducation. Et surtout, et là, c'est pas uniquement ce gouvernement, mais les autres gouvernements précédents, que ce soit le gouvernement du Parti libéral à l'époque ou du Parti québécois, aucun courage pour revoir notre fiscalité, alors qu'on a besoin d'une révision de notre fiscalité, Madame la Présidente. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, alors qu'on nous parle de rigueur puis des économies à gauche et à droite, ce qu'on a trouvé ici, c'est 750 millions de dollars mis de côté, une cagnotte dans laquelle pourrait piger le prochain chef de la CAQ pour après ça distribuer des cadeaux électoraux. Ça, c'est extrêmement insultant pour les Québécois qui ont de la difficulté à payer leur épicerie. Quand c'est 25% des locataires qui doivent se dire est-ce que je saute un repas pour être capable de payer mon loyer? Ça, c'est pas Québec solidaire qui le dit. C'est avéré, c'est la réalité du Québec de 2026, du Québec de la CAQ. Après ça, de dire, au lieu de mettre l'argent pour aider les gens qui en arrachent, qui ont de la difficulté à boucler leur propre budget, le gouvernement décide de mettre cet argent-là de côté. Le ministre des Finances l'a reconnu lui-même le jour du dépôt. Il a dit, il y a un 250 millions pour le prochain premier ministre qui va arriver dans 2-3 semaines. Nous, à Québec solidaire, on a découvert qu'il y avait un autre 500 millions de dollars à la page C6. Le premier ministre a eu de la difficulté à le trouver. Clairement, il avait déjà décidé d'abandonner avant même d'arrêter d'être premier ministre. Il n'était pas au courant qu'il y avait aussi de l'argent réservé pour une réserve mise de côté. C'est, même si c'était pas écrit comme tel, même si c'était pas assumé, c'est de l'argent dans lequel pourrait piger le prochain chef, comme si c'était sa caisse électorale. C'est extrêmement insultant pour la population qui trouve les temps très, très difficiles, puis qu'on rencontre tout le monde sur le terrain, qu'on rencontre dans nos bureaux de députés. Quand on sort de l'Assemblée nationale, on est avec ces gens-là qui souffrent de toutes les crises qu'on vit en ce moment, celle du coût de la vie notamment. Je parlais de courage politique. C'est important d'aller regarder l'argent, pas uniquement les dépenses. Et ça, c'est la façon habituelle de faire de tous les gouvernements. On regarde la colonne des dépenses. Comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses? Ou des fois, on va dépenser plus, mais très peu la colonne des revenus. Surtout dans un moment où nos finances publiques sont vraiment très affectées. Et en plus, on a un défi démographique très important. On le vit en ce moment, puis ça ne va que s'empirer. Et ça a un impact sur les finances publiques du Québec, ce défi démographique. Et ça a un impact aussi sur l'équité générationnelle. Ça, encore une fois, c'est pas Québec solidaire qui le dit. Il y a un article ici dans le Devoir du 10 mars où c'est Luc Godbout, Monsieur Luc Godbout, qui est aussi fiscaliste et de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On le connaît, là, quand on parle de budget, on utilise tout le monde aussi beaucoup ces chiffres. Et ce qu'il dit, c'est actuellement le poids de la fiscalité en place ne rend pas possible le financement des services publics actuels pour les prochaines décennies. Le gouvernement et les gouvernements précédents aiment beaucoup prendre de l'argent et les mettre de côté dans le fonds des générations. Ça a été un cadeau qui a été hérité de la part du gouvernement libéral sous le premier ministre, l'ancien premier ministre Jean Charest, de dire faut s'occuper des générations futures. Ça, c'est il y a 20 ans maintenant. On met un fonds des générations. Et on met de l'argent de côté pour les générations futures. Mais en ce moment, là, les générations actuelles souffrent. Puis cet argent-là, on le met de côté pour les générations futures. Et après ça, comme je vous dis, Luc Godbout l'a dit, moi, ça me fait mal de penser que les services publics auxquels moi j'ai eu droit quand j'étais jeune, en éducation, en santé, les services publics qu'on a en ce moment qui laissent à désirer, mais qu'on continue à avoir, les générations futures ne l'auront pas. Ils vont vivre plus pauvrement que nous et
avec plus d'inégalités. Parce qu'il y en a qui vont être capables de mettre l'argent dans la main dans leur poche ou sortir leur carte de crédit pour avoir les meilleures écoles, pour avoir les meilleurs services de santé, mais il y en a d'autres qui pourront pas l'avoir. Ça veut dire, ce que nous dit Luc Godbout, c'est encore plus d'inégalités. Si on fait rien puis on continue avec la même vision économique, avec la même vision de gestion des finances publiques, de dire, faut juste qu'on regarde la colonne des dépenses, on met de l'argent de côté pour le futur, puis après ça, va falloir que vous serriez la ceinture. Tout le monde, là, même ceux qui en arrachent, on va vous aider un petit peu de façon ciblée, mais il va falloir que vous serriez la ceinture. Puis en plus, nos enfants n'auront pas les mêmes services que nous. Moi, je trouve ça inacceptable, cette iniquité intergénérationnelle. Et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on est les seuls à l'Assemblée nationale à parler de cette solution-là, mais on est de moins en moins seuls à travers dans l'espace public. Il y a de dire qu'il faut regarder la colonne des revenus. Et pour ça, ça prend du courage. Revoir la fiscalité, ça fait partie de cette question d'aller regarder dans la colonne des revenus. Et ce qu'on propose, c'est pas comme l'a déjà dit le ministre des Finances, c'est donc bien communiste. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport de dire ça. Il y a des économistes aussi qui disent qu'il va falloir qu'on fasse une réforme de la fiscalité. Nous, en Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les multimillionnaires, les gens qui ont une richesse, une fortune, même quand ils travaillent pas, là, même quand ils n'ont pas de salaire, ils ont des fortunes sur lesquelles ils sont assis, des actifs nets de 25 millions de dollars et plus. Ça, c'est 4 000 ménages au Québec. Et ce que ça nous rapporterait dans notre trésor public, c'est 5 milliards de dollars. On peut pas regarder ça de haut puis balayer ça du revers de la main, alors qu'on est en train de faire des compressions dans nos écoles, de même pas atteindre les coûts de système dans nos écoles, où est-ce que les enfants manquent de tout, dans nos services publics de santé, où les gens sont pas capables de soigner, puis de dire, 5 millions, ça a aucun sens, ça, cette mesure-là. On va pas le regarder. Ça, c'est manquer de courage politique que de pas regarder cette colonne des revenus puis d'aller chercher de taxer la richesse des grandes fortunes de 25 millions et plus. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par Claire Trottier, une riche héritière, puis elle est pas seule, là. C'est elle qui prend la parole, mais elle n'est pas seule. Elle travaille avec d'autres personnes à travers le monde, puis aussi au Québec, qui disent, nous, on a hérité d'une richesse et on trouve ça injuste que nous, en ayant cette richesse, même quand on travaille pas, oui, on reçoit des revenus, évidemment, des revenus de nos placements et tout ça, mais que les infirmières, les enseignantes, les gens qui travaillent dans la construction, les gens qui travaillent, tout ce qu'ils ont comme richesse, c'est leur salaire annuel. Que leur salaire, ils le mettent 100% dans leur rapport d'impôt, puis ils payent de l'impôt. Mais les gens qui ont des richesses sur lesquelles qu'ils ont hérité, ou des fois ils ont fait des bons placements ou des placements de toutes sortes dans l'immobilier, etc., puis ils ont fait une richesse, ils ont gagné de l'argent, puis là ils sont assis sur ces fortunes-là, ils les donnent à leurs héritiers, et après ça, ça on les touche pas. On va toucher le salaire des enseignants, des profs, des salariés, mais on touche pas à ces grandes richesses. Et c'est pas touché d'aller chercher beaucoup, là. Ces gens-là, faut pas s'inquiéter, là. S'il y en a qui sont inquiets pour les gens qui ont des fortunes de 25 millions et plus, je vous rassure, ne soyez pas inquiets. Ces gens-là vont pas s'appauvrir. C'est à peine 0,1% là, c'est 0,1% des premières tranches, là, après 25 millions. Tu as une richesse de 25 millions, on n'y touche pas, tu la gardes. T'es riche, pareil. C'est supplémentaire. Ça fait partie d'une réflexion, ça c'est une proposition que Québec solidaire met de l'avant, mais c'est une réflexion qu'on doit avoir collectivement, tout le monde ensemble, d'aller regarder la colonne des revenus pour pouvoir avoir cette équité générationnelle qui fait défaut en ce moment. Même si on a une cagnotte dans le Fonds des générations, en ce moment, ce que nous disent même les économistes, qui sont pas du tout à Québec solidaire, qui sont même pas de gauche, pas progressistes, ils nous disent c'est factuel. Regardons l'état des finances publiques. Francis Veil, il l'a dit, le prochain gouvernement va falloir qu'il augmente les impôts. Moi, je veux pas qu'on augmente les impôts de tout le monde. Je veux qu'on aille taxer la richesse qui est en ce moment pas taxée du tout. Claire Trottier, une riche héritière, le dit. Il y a une fiscaliste aussi, il y a de plus en plus de fiscalistes qui le disent. Brigitte Alpin, que je suis énormément, beaucoup, qui a un discours qui est pas idéologique, là. Elle le dit, on est capable d'aller chercher l'argent, de regarder la colonne des revenus. Mais pour ça, Madame la Présidente,
il faut avoir le courage politique de le faire, et c'est ce que Québec solidaire fait. Parce que l'autre vision qu'on a eue là, pendant 8 ans de la CAQ, celle aussi qui est partagée par les autres partis politiques, du Parti québécois, du Parti libéral, c'est une vision magique. Hein? Ça nous dit, on donne ça de l'argent à des entreprises privées, puis nous, on n'est pas contre les entreprises privées. J'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise privée. Je veux que ça continue. J'ai eu un emploi, j'ai gagné mon salaire en entreprise privée dans des usines manufacturières. Mais ce qu'on nous dit, cette pensée un peu magique, là, de dire, ben, on envoie l'argent, puis là, avec la théorie du ruissellement, l'argent va tomber comme par magie là, dans la poche des plus vulnérables ou dans la poche de la classe moyenne. Je vous le dis, là, enrichissez les plus riches, puis ça va retomber. On dit ça depuis les années 80. Et si ça marchait, là, on le saurait. Si ça marchait, on le saurait. Ça marche plus. De pas voir l'état de nos finances publiques, à quel point on vit dangereusement, puis que les prochaines générations vont avoir moins que nous aujourd'hui, c'est de se mettre la tête dans le sable, de dire, ben on va pas s'en occuper, puis on va aller chercher encore et encore des économies qui vont faire mal à ceux qui en ont le plus besoin, aux gens qui n'ont pas de carte de crédit qu'ils peuvent utiliser pour avoir des soins, pour avoir de l'éducation, pour avoir tout ce qu'ils ont besoin. C'est une question d'égalité des chances aussi qu'on remet en question. Moi, je suis très fière du modèle québécois, très fière de ça. Et là, je veux pas qu'il soit mis à mal par la situation actuelle de nos finances publiques. Donc voilà, Madame la Présidente, je vais déposer une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ de provisionner dans le budget 2026-2027 une somme de 250 millions de dollars pour les 5 prochaines années à être dépensée par la prochaine personne chef de la coalition Avenir Québec qui sera désignée premier ou première ministre du Québec. Merci beaucoup. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Et votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.